munchies. Alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger du poulet avec plein de légumes, poireaux, carottes, pommes de terre et tout le blabla. Avec ça j'ai du riz basmati avec un petit peu de persil par dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon partenariat The Coldest Water. Les boissons que vous mettrez dedans garderont la même température jusqu'à 36 heures. Et si vous mettez des glaçons jusqu'à 48 heures. En ce moment, tout le mois de novembre, il y a moins 20% sur toutes vos commandes avec le code Blackout. Il y a plusieurs articles qui sont déjà à moins 50%. Allez-y, profitez, il y a des nouveaux modèles, nouveaux formats, nouveaux designs et tout. Mais d'abord, je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Patricia et Léana 974 Bouya. Pour Arthur de Belgique. Pour Chacha Bergeron. Pour Alex de la part de sa chérie Louise. Pour Mimi Yuga. Pour Mémar le tétard de la part de sa sœur Alix. Pour Kadi Mariek et Juviana Taina. Pour Angelo et Cosette. Pour Léa de Maurice. Et en dernier, un shout-out spécial pour Aya qui fête ses 7 ans aujourd'hui. Aya de Belgique de la part de ses parents et de sa grande sœur Iliana. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à toi Aya, joyeux anniversaire, bon appétit. Ici là, j'ai un piment que j'ai fait moi-même. Il arrache sa mère. J'en mets. Il pique, il pique, il pique. Aaron a déjà mangé. Oh, avec l'odeur, il me fait tousser le truc. Aujourd'hui, il y a courrier du cœur. C'est un courrier du cœur assez spécial. Certaines personnes vont aimer, d'autres personnes vont moins aimer. Mais il faut bien que je raconte ce genre de choses, t'as vu? Mais laisse-moi d'abord goûter la première bouchée et ensuite je commence. Alors aujourd'hui, le courrier spécial concerne une fille qu'on va appeler Elena. Elena est actuellement en campus et elle rencontre un gros problème depuis déjà quelques mois, depuis la rentrée en fait. Elle est en campus universitaire. Elle est dans une chambre avec deux autres filles. Elle partage sa chambre avec deux autres filles. Et il y a un problème. Bon, le problème qu'elle rencontre n'est pas avec les deux filles. Parce que clairement, elle dit que les deux filles avec qui elle est, ce ne sont pas spécialement ses amies, ni ses ennemis. Depuis le début, elles n'ont aucun lien spécial, mais le courrier du cœur, l'histoire qu'elle vit là, ça fait en sorte que toutes les trois se soient unies pour faire front ensemble. Alors, ça a commencé petit à petit, à partir de la rentrée. Elena a d'abord vu que quand elle était en train de regarder la télé ou quoi que ce soit, les livres commençaient à tomber tout seuls des étagères. Donc elle s'est dit peut-être que quelqu'un l'a mal positionné. Quand elle regardait la télé avec les deux autres filles, genre la télé qui s'éteint toute seule, qui se rallume, qui se rééteint, et l'écran plat qui est debout positionné comme l'écran qui est derrière là, debout positionné, tombe toute seule alors que c'était déjà bien positionné tranquillement. Qu'est-ce qu'il veut le chat là? Va voir le chat. Alors, le chat là, qu'est-ce qu'il veut là? Genre l'écran tombe tout seul. Du coup, après ça, genre elles sont à la douche. Et là, tout d'un coup, t'entends une musique genre... Une musique d'enfant qui se met à tourner toute seule, alors qu'elles sont que trois dans la partie où elles vivent quoi, en fait. Elles sont que trois. Sachant que sa résidence où elle est,
Il faut faire le tour pour aller dans une autre allée. Encore le tour pour voir 3 personnes, t'as vu? Du coup, ça peut pas venir de quelqu'un d'autre ou d'un étage en dessous, elle entend pas. Donc maintenant, à partir du problème là, elle a dit... Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, c'est chaud. À partir du problème qu'il y a eu, elle a dit qu'elle était voir la responsable, la surveillante de son allée, pour lui expliquer. Elles ont été à 3 pour lui expliquer les problèmes qu'elle rencontre. En se disant qu'en expliquant à 3, il y aura plus de chances que la surveillante croit leur histoire plutôt que de se dire que c'est des faux trucs en fait. Hein. Donc quand elles sont allées voir la surveillante qui n'a pas du tout été étonnée et qui leur dit bah, qu'elles ne sont pas les seules dans ce cas-là. Donc elle demande plus d'informations. La surveillante qui dit oui, les autres personnes qui sont dans l'allée en face se sont plaintes de choses similaires et d'autres personnes qui sont dans l'allée à côté de vous, et bah ils ont carrément vu, ils ont eu les mêmes choses, mais ils ont aussi vu une silhouette. Mais genre une silhouette d'un humain, mais pas humain, pas là quoi. À partir de là, elle me dit clairement, les choses ont empiré, mais grave. À partir du moment où elles sont allées se plaindre à la surveillante, les choses ont empiré. C'est-à-dire que elles étaient en train de regarder la télé. Et comme d'habitude, après avoir regardé la télé, elles ont décidé d'aller vérifier que les portes étaient bien fermées. Et ensuite, elles sont parties au lit. Et le problème, c'est qu'elle dit, c'est que la porte d'entrée qui donne accès à leur hall, c'est une porte, je sais pas si vous voyez, il y a un bâton en l'air qui permet que la porte, elle peut pas se claquer d'un coup en fait. On peut la fermer, mais on peut accompagner la porte. On peut pas genre la fermer, claquer la porte. Et on peut pas l'ouvrir genre d'un coup fort non plus. C'est physiquement impossible. C'est les portes qui se bloquent genre. Avec l'espèce de bâton en haut qui permet de... Je sais pas si vous voyez comment vous expliquer. Je vais vous mettre une image comme ça vous allez voir pour ceux qui comprennent pas. Donc, elle dit clairement, quand elle est partie vérifier la porte fermée à double tour, c'était bon. Elle dit clairement, tous les soirs, elle vérifie, c'est bon. La deuxième fille vérifie, c'est bon. Et la troisième aussi vérifie. Genre, il n'y en a pas une qui va au lit sans avoir vérifié que la porte est bien fermée à clé. Alors, elles étaient dans leur chambre. Et là, elles entendent la porte qui s'ouvre, genre, bah, contre le mur. Et aussitôt, bah, qui se referme, mais d'un coup sec. Elles sont mises à hurler. Elle m'a dit clairement, elles se sont mises à hurler leur mort, mais crier tellement fort que ça a rameuté la surveillante et tous les autres qui sont dans les autres allées. Et quand ils sont arrivés, elle me dit clairement qu'elles étaient devant la porte en train de gueuler au secours, au secours. Les autres sont venus, ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais la porte était bien fermée à clé. Elle demande ce qu'elle doit faire. Bref, elle demande clairement ce qu'elle doit faire. Clairement. Sans te mentir, je sais pas comment j'aurais fait à ta place. À ta place, clairement, il y a longtemps que j'aurais quitté mon gros cul de noir là. Mon gros cul de noir, il serait plus du tout dans les lieux. Mon gros cul de noir serait plus du tout sur les lieux. Histoire de fantôme là. Histoire de, tu vois, une silhouette. Histoire de, une musique se lance toute seule. Les livres qui tombent tout seuls de l'étagère, genre c'était même pas posé au bord. L'histoire que la surveillante dit encore, vient confirmer encore qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, qui ont rapporté la même chose. Moi là, c'est mort. C'est mort. À partir du moment où on me dit, il y a des gens qui ont confirmé, ils ont eu la même chose. À partir du moment où je vois des choses bizarres, mon corps, mon subconscient, mon âme se dit clairement qu'il y a quelque chose qui est pas bon, le coin il est gâté. À partir du moment où il y a d'autres filles qui vivent la même chose que toi, mais je serais plus là meuf, je serais plus là, j'aurais pris mes affaires études ou pas études, il y a d'autres écoles, il y a d'autres campus,
Je peux faire en ligne, c'est mort. Non, non, non. Franchement, je peux pas te dire ce que tu dois faire. Mais clairement, moi, je dis bien moi à ta place, il y a belle lurette que je serai plus là. Il y a belle lurette que j'aurais dégagé mon gros corps et que je serais plus là. J'aurais pu être dans ce campus-là, clairement. Hein. Il y a belle lurette. Dès que j'aurais vu le premier truc là, je prends mes affaires, je fuis, je rentre chez moi. Il n'y a pas d'autre endroit où aller, je peux pas faire autrement. Je prends mes affaires, je retourne chez mes parents. Il n'y a pas de problème. Au moins, ils vont pas me mettre à la porte. C'est mort. Dites en commentaire à la place d'Elena ce que vous auriez fait. Est-ce que vous serez resté? Est-ce que vous aurez essayé de combattre? Même tu veux combattre quoi même? Quelque chose que tu vois pas, les yeux. Quelque chose, tu passes la main, tu peux pas toucher. Tu veux combattre quoi? Rien. Tu peux pas combattre. Tu peux pas combattre. Tu quittes là, tu pars. Moi non, hein. Je vois un truc comme ça, un truc bizarre. Non, je dégage. C'est mort. Maison pas maison, je préfère être sous les ponts plutôt que d'être dans une maison qui est hantée. Ou alors je vais aller me finir par me faire tuer. C'est mort. Bref, dernière cuillère et je vous dis bye. C'est bon. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.